Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur InfraSquat. Dans les vidéos précédentes, nous avons appris à naviguer dans le système de fichiers Linux, à comprendre les différents types de fichiers, les partitions, les systèmes de fichiers et bien d'autres notions essentielles. Mais il y a une compétence que tout administrateur système, ingénieur DevOps ou même utilisateur Linux doit absolument maîtriser, qui est l'édition de fichiers directement depuis le terminal. Imaginez que vous soyez connecté sur un serveur distant en SSH, il n'y a pas d'interface graphique, pas de Visual Studio Code, pas de Notepad++, uniquement un terminal. Pourtant, vous devez mettre un fichier de configuration, euh, c'est-à-dire modifier un fichier de configuration, corriger un script ou mettre à jour un service. Donc c'est précisément dans ce genre de situation que VI devient indispensable. Il y a VI, il y a aussi Vim, VIM. Donc c'est quasiment la même chose. Au premier abord, cet éditeur peut sembler déroutant. Donc beaucoup de personnes ouvrent le VI pour la première fois et le plus grand défi est simplement de réussir à le quitter. C'est vrai qu'il est un petit peu compliqué. Enfin, il semble être compliqué. Pourtant, une fois qu'on en apprend son fonctionnement, on découvre que c'est un outil extrêmement rapide, puissant et présent sur quasiment toutes les distributions de Linux. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble les bases de VI, comprendre ses différents modes, créer et modifier un fichier, naviguer efficacement, copier et coller, supprimer du texte aussi, rechercher du contenu, puis sauvegarder, quitter correctement l'éditeur. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'éditer un fichier directement sur un serveur Linux en toute confiance, sans dépendre d'un éditeur graphique. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble l'un des outils les plus incontournables de l'univers de Linux, à savoir l'éditeur VI. Allez, on se rend directement sur notre terminal et nous allons commencer après à créer un premier fichier. Donc on va utiliser la commande touch et là on va faire par exemple test vi.txt. On va ouvrir ce fichier-là avec du coup l'éditeur de texte vi, test, super. Donc ici, nous allons nous retrouver sur une interface un petit peu bizarre. On a l'impression qu'elle ressemble à d'autres éditeurs comme Nano, mais c'est pas exactement le cas. Ici, parce qu'on déjà on regarde les tilts. Ici, on voit 0, 0 ici, d'autres trucs ici. Et là, on voit le nom du fichier. Donc il faut savoir que les tilts veulent dire que ces lignes de texte n'existent pas encore. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a qu'une seule ligne qui existe et qui a le caractère 0. C'est-à-dire, enfin pas le caractère 0, c'est-à-dire rien n'est écrit, mais elle existe bien cette ligne. Et les autres, d'ailleurs, si je descends la flèche, rien du tout. Rien ne s'affiche. Il y a un son bizarre qui s'affiche qui nous dit qu'il y a une erreur. D'accord? Quand je clique ici, regardez, on a bien la cloche qui sort, donc ça veut dire qu'on est en train de faire n'importe quoi. Super. Donc il faut bien garder à l'esprit que les tildes là ne veulent rien dire. C'est-à-dire qu'on peut, elle n'existe pas ces lignes tout simplement. Alors ici on a le nom du texte. Le 0 ici veut dire 0 ligne, c'est-à-dire actuellement on n'a aucune ligne. Et si 0b veut dire 0 byte. La taille de ce fichier-là est la 0 byte. Ici à côté, qu'est-ce qu'on a? On a le 0 qui veut dire on est sur la ligne 0, enfin c'est-à-dire on n'a pas de ligne actuellement. Et là 0 colonne. Donc il y a 0 ligne, 0 colonne parce qu'on n'a rien écrit tout simplement. Donc pour écrire, si on tape des choses sur notre clavier, rien ne va s'afficher. Donc si je clique sur F par exemple, vous voyez bien le F il s'affiche ici. Si j'écris par exemple sur S, donc qu'est-ce qui s'affiche? Ah, le S, il nous autorise à écrire. Ok. Je clique sur échappe. Donc pour accéder au mode insertion, il faut taper sur I. D'accord? I pour dire insertion. Là, je vois bien que il y a insérer ici, insert. Ok? Donc là, je peux écrire. J'écris par exemple salut. Ça va. Je peux revenir sur la ligne. Je suis en train d'écrire. D'accord? Je descends. Donc si je clique sur la flèche en bas, rien ne va s'afficher. Si je clique sur entrée, il va bien va bien me laisser accéder. Donc admettons, je vais recliquer une fois sur entrée. Avant de cliquer, regardez bien ici. Là, j'ai 3 lignes. 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déverrouillé la troisième ligne en cliquant sur entrée. Si je clique sur une quatrième fois sur OK, regardez bien ici. Hop, ça augmente. D'accord? Si je fais un espace, regardez. Top, top, top. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, c'est des colonnes qui sont en train de se créer. C'est pour ça que là, ils s'incrémentent, tout en bas. 14. Parfait. Maintenant, j'ai envie de quitter ce mode d'édition. Je clique, regarde, si je clique sur échappe, qu'est-ce qui va il va partir celui-ci. Donc là, je peux uniquement naviguer avec mes flèches, mais je ne peux pas faire, je ne peux rien écrire d'autre. Regardez, quand j'ai cliqué D, ça s'affiche ici. Vous voyez? Donc ici, ça veut dire quoi? Ces trucs-là, en fait, c'est comme des raccourcis. Faut voir ça comme des raccourcis. Donc je vais vous donner un exemple parfait. Admettons, là, je veux copier cette ligne-là. Admettons, j'ai envie de copier la ligne «Salut, ça va». Donc je clique une première fois sur Y, OK? Le Y s'affiche ici. Je clique une deuxième fois sur Y. Et donc là, il l'a copié. Donc là, le deuxième Y, il est parti. Si je descends la flèche jusqu'ici, je clique sur P. Hop, comme par hasard, ça sort. Je reclique sur P. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai cliqué 2 fois sur Y. Alors toutes ces commandes-là, vous allez les retrouver, il y a une liste non exhaustive, mais on a plein de choses ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici un tas de choses. On a le I pour le mode d'insertion, donc ça, c'est les raccourcis. On a par exemple, pour copier une ligne, on a YY. Ensuite, on va pouvoir copier. Pour coller, c'est P. Pour supprimer une ligne, c'est DD. Alors, on va essayer ça. Je reviens ici. Admettons, j'ai envie de supprimer, je suis en train de d'écrire, d'accord? Je clique 2 fois, regardez. Une fois sur D, voilà. Une deuxième fois sur D, hop, elle disparaît, d'accord? Je précise bien que là, je ne suis pas en mode insertion, je suis juste en mode interactif, ok? Si j'essaie d'écrire des choses, ça ne va pas s'afficher. Donc, par contre, si je clique sur I, là, je suis sur Insert, et donc là, je peux réécrire tout ce que je veux. Et pour sortir de ce mode d'insertion, je clique sur Échappe. Et donc là, je ne peux plus refaire, je ne peux plus réécrire ce que je veux. Ok, parfait. Donc, admettons, là, j'ai envie d'annuler, donc je peux faire U. Il y a un raccourci, par exemple, c'est X. Si je clique sur X, regardez, je clique sur X, je suis en train d'effacer ça. Là, je suis pas en train d'effacer avec le bouton supprimer habituel. Donc, c'est vraiment avec un X que je suis en train de supprimer. D'accord? Ok, on continue. On peut voir d'autres, on peut explorer d'autres. Par exemple, on veut rechercher du texte. Qu'est-ce que je fais? Je fais un slash. Regardez bien comment il s'affiche le slash ici. Pourquoi il s'affiche ici? Pourquoi il ne s'affiche pas ici le slash? Tout simplement parce que j'étais en mode interactif et non en mode d'insertion. Si je mets texte, d'accord? Salut. Si je mets comme ça, salut. Après ici, ils nous disent quoi? Cherche hit. Après, parfois, il nous fait un tas de search hit. Putain. Ok, bon. Il fait n'importe quoi. Ok? On continue. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Fin du fichier. Admettons, j'ai envie de partir directement à la fin du fichier. Je clique sur G. Non, G majuscule finalement. Ouais, ici, je suis en mode insertion. G majuscule. Hop, il descend. Regardez, je suis tout là-haut. Je clique G majuscule. Regardez bien comment ce truc-là, il va descendre tout en bas. Hop, comme par magie. D'accord? On peut essayer d'explorer autre chose. Fin de ligne, allez. La fin de ligne. Je suis au niveau du A, par exemple. Je clique sur dollar. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah non, non, parce que j'avais activé la majuscule. Je reclique sur dollar. Hop, il part vers la fin. Donc, c'est comme ça que fonctionne le mode édition. Donc, je vous laisse chercher sur Internet les raccourcis ou sur votre IA préférée et après, vous saurez comment utiliser ce logiciel. Quoi qu'il en soit, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu et elle vous aura en tout cas permis de vous initier à cet outil-là. On va juste finir avec du coup comment on va enregistrer le fichier. D'accord? Donc admettons là on est sur mode insertion, on écrit tout ce qu'on veut, on modifie et tout. On clique sur échappe, très important. Parce que regardez, si je ne clique pas sur échappe, si je clique sur le deux points, on voit bien que les 2 points s'affichent ici. Vous voyez? Si je clique sur WQ, c'est normal là, parce que je suis en mode insertion. Par contre, en cliquant sur
échappe, donc là je suis en mode raccourci. Et là, admettons, j'ai envie d'enregistrer ce fichier. Donc je clique sur 2 points, les 2 points vont s'afficher tout en bas ici. Ensuite, pour enregistrer, il faut cliquer sur W. W veut dire quoi? W veut dire write, c'est-à-dire on va écrire, ok? Ensuite, je vais cliquer sur Q pour dire quoi, c'est-à-dire je vais écrire et sortir, ok? Voilà. Ici, je réouvre le fichier, on voit bien tout ça. Maintenant, admettons que j'ai envie de sortir du fichier, admettons que j'ai écrit un tas de choses ici et que je n'ai pas forcément envie de sauvegarder. Qu'est-ce que je fais? Je fais échappe, je clique sur les 2 points. Au lieu de cliquer sur W, je tape sur Q et un point d'exclamation et je sors. Et si je reviens ici, ah bah non, attendez, ouais, c'est ça. J'ai fait des bêtises. Donc admettons que là, je vais réessayer de faire des choses comme ça. 2 points Q. Ah bah je pense que c'est ça, hein. Ouais, ouais, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. En fait, ça, c'était déjà là. Donc je vais refaire insertion, je vais écrire salut, test 2 sur échappe. Voilà, désolé. Donc sur échappe et ensuite échappe, 2 points, Q et on est bon. Donc ici, il n'y a plus rien. Donc c'est comme ça. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura été utile et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!